Il va. All right. Dans l'entrevue aujourd'hui, Leroux, Fred Thompson, running back numéro 1. Running back numéro 1, Will Altema, en placement de Beach Club Parent. Et on finit ça avec Brian Ash, nouveau capitaine de la défensive. Fred, tes impressions à partir d'aujourd'hui? Regarde, c'est une victoire, donc c'est correct. Mais c'est sûr qu'à l'attaque, on devrait... on va se replacer, regarde, je suis pas inquiet. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé faire des meilleurs drives. Mais c'est une victoire, fait que c'est correct. C'est correct. L'attaque a eu de la misère à starter, ça a été long à mettre en branle. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a été si difficile à partir? On va voir sur le tape. Donc, quand on va faire du vidéo, on va être vraiment plus en mesure de trouver la raison pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Mais comme je te dis, je suis pas inquiet. C'est pas la première fois que, comme l'année passée aussi, on avait un bas pointage contre McGill. Là, puis en demi-finale, ça s'est très bien passé. Donc, on va faire du vidéo, on va se replacer, mais regarde, c'est un W. Hein, fait que c'est ça la bonne nouvelle. Deuxième game en ligne qu'il y a une genre de baisse de régime offensif vis-à-vis des équipes un peu plus faibles. Est-ce qu'ils réussissent à vous drainer dans leur mauvaise habitude et vous entraîner avec eux autres? Vous attendiez, c'est comme si votre niveau de jeu ça rabaissait à leur niveau. Mais regarde, ça reste des équipes universitaires. Hein? Ouais. C'est quand même des bonnes équipes quand même. Mais comme je te dis, on va faire notre game plan, on va faire du vidéo, puis on va être en mesure de voir ce qui se passe. Puis on va sûrement offrir une meilleure performance la prochaine fois. Là. Hey Fred, tu es habillé depuis le début de la saison, puis là aujourd'hui tu es partant. Yes. Parle-nous de ton implication maintenant avec l'offensive des Carabins. Mais tu sais, au Carabin, pas mal tout le monde, les receveurs sont de bon niveau, tu sais. Ouais. On a des hyper vedettes comme Lou Mathieu, Guillaume Paquette et Régis, qu'eux, c'est l'équipe d'étoiles et tout. Là. Donc c'est next man up quand il y a une petite blessure ou quand il y a de quoi à se passer. Moi, je suis toujours prêt. Ça fait maintenant 3 ans que je suis là, je connais le playbook, je connais ce que les entraîneurs demandent de moi. Puis on a des bonnes recrues aussi, là. Donc c'est ça, là, au Carabin, tu sais, même si c'est du monde que tu n'es pas habitué de voir, il y a du beau monde, comme à l'attaque, comme à la défense. Il y a du bon monde, puis du monde très talentueux. Donc, je suis content que c'est à mon tour, quand mon nom est appelé. Puis, c'est ça. C'est quoi que tu as amélioré dans ton jeu en 3 ans, justement, pour être justement un de ceux qui est appelé à être habillé et d'être partant là, en présent? Là? Ouais. C'est peut-être la compréhension du livre de jeu. Là. Ouais. C'est sûr que de où est-ce que je venais, c'était pas nécessairement le même genre d'appellation puis le même genre de truc. À Trois-Rivières, effectivement, au Diablo, c'est du Trois-Rivières. Mais c'est ça. La compréhension du livre de jeu, puis les entraîneurs sont hyper bons. Là, puis moi, je suis plus un receveur intérieur. Ouais. Puis avec les 3 vedettes, on le sait que c'est un peu plus difficile, mais non, c'est next man up, je suis toujours prêt, puis c'est ça. Là, vous tombé dans le bye week. Le prochain game, c'est le 5 octobre. J'en parle depuis tantôt. L'infirmerie semble assez importante, assez grosse. Parle-nous justement de l'importance de ce bye week à ce moment-ci, directement pour commencer la deuxième moitié de saison. Ouais, peut-être dans les estrades, ça a l'air d'être des gros bobos, mais c'est rien que des petites affaires, c'est rien d'inquiétant. Puis c'est sûr que ça va faire peut-être du bien une semaine, là, mais on va être en business pour la prochaine game. Là. Hey, malgré qu'il n'y a eu pas de points en offensive, est-ce que vous êtes quand même satisfait de la tournure de l'événement de la game d'aujourd'hui? C'est un W, fait que c'est sûr qu'on est heureux. All right. Hey, un gros merci. Merci. Will, tes impressions à partir d'aujourd'hui? Ça nous a pris du temps avant de commencer à rouler notre offense. On a essayé de rester dans la game tout le long puis mieux jouer. C'est ça qu'on s'est dit à la deuxième demi, mieux jouer. Qu'est-ce qui a fait que ça a été si long que ça? Pour vous mettre justement à faire avancer un peu le ballon? En fait, on a juste commencé trop slow. Puis il fallait commencer. McGill, c'est une équipe qui commence toujours hard au début. Puis on a dû commencer plus avec du fire. McGill, malgré qu'ils ont mangé une tape sur la gueule la semaine passée, c'est quand même une équipe qui est assez raide défensivement. Ouais. Est-ce qu'on vous attendiez à ce qu'elle arrive aussi préparée contre votre attaque? Quand même, oui. On s'est bien préparé pour leur front. On savait qu'ils amenaient plein de stands, plein d'affaires. Fait qu'on s'est préparé. Chaque jour, on avait des meetings. Puis on est venu prêt. On a juste commencé trop slow. Hey Will, avec la blessure à Gab, tu te retrouves à être le running back numéro 1 à ta 4e année. Parle-nous de ta progression en tant que joueur et de running back au sein de l'équipe. Moi,
Moi, je joue mon rôle, on me met sur les teams, j'essaie de faire tout ce que je peux. Si je suis pas premier, je suis deuxième ou troisième, je vais faire tout ce que j'ai à faire pour être sur le terrain. Si Parent en ce moment est blessé, ben, moi je vais faire tout ce que j'ai à faire pour remplacer le trou. Oui, on ne se cachera pas qu'en 2 games, l'offensive roule un petit peu à plat. Il n'y a pas de points offensifs aujourd'hui. On va travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu penses qui est le problème, ou pas le problème, ou qu'est-ce qui manque ou que vous aviez qui allait si bien dans le début de saison? Il ne nous manque pas grand-chose. On va prendre le break qu'on nous donne, puis on va revenir plus fort. Je vais te parler du break. Plusieurs joueurs qui ont été blessés aujourd'hui. Est-ce que le break va arriver bien? Le break va nous faire du bien. Oui. Ouais. Hey, un gros merci, Will. C'est bon, merci. Tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Côté défensif, je trouve qu'on a joué une super bonne game. On a eu 2-3 drives à la fin qu'on aimerait revoir. Mais overall, je suis satisfait du jeu défensif aujourd'hui. Hey, la semaine passée, là, McGill en mangé une tape sur la gueule. Ils ont sorti le corps arrière. Je pense que j'étais étonné de voir Paquette Machin revenir. Est-ce que vous aviez préparé pour le corps arrière numéro 1 ou pour le nouveau petit scrumber qu'il y avait? En fait, on s'est juste préparé pour le game plan. Fait que, qu'est-ce qui roule down in distance. Puis, aujourd'hui, je pense que les coachs nous ont mis dans une bonne position pour faire des bons jeux. Vous avez été encore dominant à la première demi, du moins la première demi. Vous n'avez rien donné. C'était quoi le plan de jeu en défensive aujourd'hui? En fin de compte, on savait que McGill aimait beaucoup lancer la passe, fait qu'on s'est ajusté un peu côté couverture de passe. Nous, sur le front défensif, on veut toujours se rendre au corps arrière, fait que, on a sorti quelques jeux pour McGill. Mais à chaque semaine, on veut allouer le moins de verges, faire le plus de jeux possible, donc récolter plus de sacs, le plus d'interceptions. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a fait une pas mal bonne job avec ça. C'est satisfaisant de sortir avec une performance comme ça avant le bye week, fait que, on va build sur ça. Et justement, le bye week s'en vient. On a l'impression que l'infirmerie commence à déborder au niveau des Carabins. Est-ce que ça commence à changer un peu sur le niveau de jeu, le fait que j'ai l'impression que la moitié de l'équipe est un petit peu maganée? Moi, je pense pas que ça change de quoi. Tout le monde dans notre équipe est capable de faire la job. Fait que, on a la mentalité next man up. Si quelqu'un se blesse, si quelqu'un est malade, si quelqu'un quoi que ce soit, la prochaine personne peut faire le boulot. Fait que, ça peut être un petit peu différent sur le timing, quoi que ce soit. Mais je pense qu'overall, ça change rien s'il y a un gars blessé ou un gars qui est malade. Parle-nous de la défensive cette année. Vous avez une défensive ultra agressive, ultra rapide. Pas vraiment de D-line, c'est plus un gros front seven, même un 12 hommes qui fonce sur l'attaque. Parle-nous de l'identité de votre défensive de cette année. En fin de compte, quand on s'est rencontrés en janvier, on savait qu'on n'avait pas de nom, puis on voulait créer une identité. Tous les gars qui jouent sur defense ont une fierté, puis on veut être le meilleur à chaque fois qu'on embarque sur le terrain. Puis on est en train de le prouver semaine après semaine, on travaille fort. Puis on veut s'assurer que la défensive des Carabins, la legacy de la défensive des Carabins vive. Fait que à chaque semaine, on va donner notre 100% pour prouver que on est une défensive qui va avoir notre propre nom. Les juniors sont partis, les Fred sont partis. T'as des gars comme Carl Prévost qui step in, Phil Lemieux, Samuel Rossi. Écoute, ces gars-là ont tout un début de saison. Tous nos D-line, nos linebackers, ça bouge beaucoup, puis les gars font la job. Fait que moi, en tant que gars qui relativement vu dans notre defense, là, en deuxième année. Deuxième année, relativement je suis super fier des gars. Les gars mettent le temps, vidéo, gym, entraînement, ils vont voir les coachs de position. À chaque fois, on va chercher du knowledge, fait que ça fait la différence. Ça. Tu penses que c'est justement ce qui a créé votre identité, même si vous êtes une jeune défensive, le travail que vous y mettiez? Je pense qu'au fond, le temps qu'on passe avec les coachs, les gars connaissent pas bien le football CIS. C'est des gars surtout qui sortent du collégial, c'est du 4 down. Fait qu'ils vont chercher du knowledge, à faire ça que les équipes jouent, les techniques, les choses changent un peu. Fait que le temps qu'ils passent avec les coachs, ça fait la différence sur le terrain. C'est pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain en pratique, quoi que ce soit, c'est vraiment le temps passé avec les coachs qui font la différence. Hey Brian, on dirait que les pénalités ont été moins importantes cette semaine. Est-ce que vous avez travaillé sur cet aspect du jeu-là ou c'est juste que les arbitres ont moins calé de trucs comme d'habitude? Je te dirais qu'on a rectifié cette situation-là lundi après la game contre Sherbrooke. On a rectifié la situation, c'est tout ce que je peux dire. All right. Hey, un gros merci, Brian. Ça fait plaisir, merci à toi. OK. Bon, ben c'est la deuxième semaine en ligne où l'attaque des Carabins est complètement en plat. Ça a fini 16-3. 16-3. 16-3. Aucun point en défensif. En offensif, aucun point. Ça a fini avec des points de sûreté, des bottées de sûreté. Et quelques points de suture. Et un pick 6 de Emma De quoi?
De quoi? Encore un superbe 2 d'interception. La défensive a encore été excellente. Je pense que la défensive est là parce que... Et que ça serait pas beau. Ça fasse, on se le dira pas, mais je pense que Sam ne file pas. On regarde ça juste entre nous autres, là. Mais clairement, le bye week va faire du bien. Parce que l'infirmerie est un petit peu plein. Aujourd'hui, il manquait LM. C'est correct. Inquiétez-vous pas, il est correct. Il manquait de Paquette. Inquiétez-vous pas, il est correct. Tout est une question de Tylenol avec Paquette. Mais ça a commencé à tomber comme des mouches. Le bye week s'en vient. Ça va faire du bien, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Mais c'était probablement la plus... Non, j'avais dit ça la semaine passée, hein, game plate. Cette semaine, game fucking plate. Hey, on prend ça relax. On ponce les bobos. Puis on vient 5 octobre. Match de l'Action de grâce contre Concordia. Premier roux? Ouais. Ben Alex, c'était pas vous pour vrai en passant. Là. Vous arrêtez pas de dire le roux national, mais c'était pas vous pour vrai. Naldo, il était roi. C'est Pas comme toi, ouais, pas comme toi, là, mais c'était quand même un roux. Il y a quand même une hiérarchie. Ben oui, il y a une hiérarchie de roux. Hey, il a mangé bien plus de tapes à la gueule, lui, quand il était jeune. C'est carré, ouais. Fred, pour faire juste l'introduction, je vais dire les dudes. Wrap up. On rap, hein? Yo, 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 yo. C'est le moment le plus excitant de la partie. Pendant que je fais rap, 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 rap. All right, all right. OK. Non, mais moi, je suis de son avis. S'il y en a un des deux à aller, je pense qu'on va lâcher. Que Québec. Moi, Québec. On va gagner. On va peut-être gagner à Québec. C'est peut-être juste pour aller taper Québec. Hey, ça